Béni soit pour la deuxième partie de cette émission qui continue avec le serviteur Sébastien Join. Voyez-vous, vous êtes jeune, vous êtes fougueux, vous faites des choses, mais vous ignorez qu'il y a demain. Vous ignorez qu'il y a un avenir, un futur. Vous faites et vous pensez, vous agissez avec des attitudes, des comportements malveillants. Très souvent, vous êtes fougueux, fougueuse. Toute la jeunesse est fougueuse. Mais lorsque vous allez prendre un certain âge, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, là vous commencez à tirer la chaise, à vous mettre assis, à réfléchir, mais il est trop tard. Alors vous êtes des idiots. C'est durant votre jeune âge que vous devriez prendre conscience, peser le pour et le contre, de dire, mon Créateur, qu'attends-tu de moi? Et qu'est-ce que je dois faire et comment je dois élaborer pour pouvoir mieux comprendre, mieux porter, mieux garantir mes enfants qui viendront demain, ou mes petits-enfants, ou mes amis, ou que ce soit celui qui les sera et qui fera quelque chose à la moindre des choses à un de mes petits-enfants, je le bénirai, dit l'Esprit du Créateur. Identique à Jésus, Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu les appartient. Mais vous les adultes, n'oubliez pas quelque chose, si vous ne faites pas la volonté du Créateur à bénir, à éduquer nos enfants et tous les enfants de la planète Terre, si vous les maltraitez, vous les emmenez dans des situations critiques et vous les faites faire des choses interdites, des choses incorrectes, vous allez pouvoir obtenir la malédiction du rejeton, Satan. Vos enfants et vos petits-enfants sera l'enfer qui l'attendra parce que vous n'avez pas semé le bien. À partir du moment où vous n'avez pas semé le bien, vous qui êtes adultes, hommes et femmes, et que ce soit l'endroit où vous travaillez, que vous travaillez dans les structures, que ce soit là où vous êtes, à partir du moment où vous ne faites pas la volonté du Créateur à occuper convenablement d'un petit enfant, vous ne devriez même pas manger. Parce qu'à partir du moment que vous consommez des interdits, vous allez être malade. Et aussi, quelque chose de très important, si vous ne voulez pas être malade, et si vous voulez bien élaborer et comprendre le fonctionnement du Créateur, il faut consommer des choses saines et surtout avoir de bonnes pensées. Celui ou celle qui a de très bonnes pensées pourront comprendre, savoir que le Créateur attend qu'il vienne à lui. Et comment venir au Créateur? Si vous ne marchez pas sur la terre avec votre pied nu, marchez sur les montagnes, marchez sur le sable, marchez sur la terre, sur le gazon, mais vous ne faites pas cela, comment vous pouvez entrer en communication avec le Créateur? Vous êtes 99% à ne pas faire cela. Quel inconscient de votre part. Toutes les carreaux que vous avez, c'est de la résine. Toutes les moquettes que vous avez, c'est de la pourriture. Toutes les tapis que vous avez, tout ce que vous avez chez vous, vous rendra malade. Si vous ne changez pas votre oreiller tous les 6 mois, vous serez malade. Si vous ne changez pas votre matelas tous les 1 an, 12 ans, et vous ne brossez pas les dents, surtout 2 fois dans la semaine, 2 fois dans la journée, vous devriez avoir une hygiène, entretenir vos chevelures, entretenir votre corps, votre pénis, votre vagin, et surtout structurer, mettre des gouttes dans les yeux et nettoyer les oreilles, mettre des gouttes dans, et surtout vous les femmes, si vous ne faites pas attention à votre partie intime vaginale, vous allez avoir des pertes, vous allez avoir des conséquences et vous allez encore propager cette médisance qui est néfaste et négative. Et l'homme va hériter cela et l'homme le portera à une autre femme. Et puis voilà, c'est parti de génération en génération. Comme vos ancêtres, on a fait tellement d'inceste, tellement d'anus. Voyez, vous êtes tous aujourd'hui des homosexuels. Allez se poser la question, vous voulez être en bonne santé? Bannissez tout ce qui est homosexuel. Bannissez tout ce qui est anal. Bannissez tout ce qui est masturbation. Bannissez tout ce qui est néfaste pour le corps qui est un temple. Le corps est un temple. Lorsque vous prenez les odeurs sous votre bras, posez-vous la question, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Alors, ça serait bien que vous puissiez améliorer pour que ces odeurs, si ce n'est pas votre foie qui est malade, si ce n'est pas votre intestin qui est malade, si ce n'est pas quelque partie de votre poumon qui est malade, posez-vous la question. Et la personne qui pourra être le docteur réel de votre vie, je vous le dis en vérité, je ne suis qu'un serviteur. Un serviteur qui n'a jamais fumé de la drogue, qui n'a jamais fumé, et surtout ni boire de l'alcool, ni avoir une vie de débauche,
toujours été honnête avec moi-même. 99% de gens qui sont autour de moi, on possède la méchanceté, la jalousie et l'avarice, l'égoïsme. Mais je les pardonne tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je les pardonne. Ils sont des idiots, mais ils vont tous crever un jour. Mais tout le monde est là pour crever. Alors il faut que vous sachiez, si avant que vous soyez crevé, prenez conscience. Qui vous voulez suivre? Dieu ou le diable? C'est ça la question réelle. Pour avoir une bonne santé, le diable vous donnera toute élaboration, toutes sortes de choses, faire du sport extrême, d'avoir plusieurs femmes, d'avoir plusieurs hommes, et surtout d'avoir une vie de débauche, de l'alcool à volonté, des soirées à volonté, du sexe à volonté. Ça, c'est la partie de Satan, Lucifer, le diable. Ne l'oubliez jamais. Mes frères et sœurs, réveillez votre conscience avant qu'il soit trop tard. Il n'y aura pas demain. Si vous ne faites pas la volonté du Créateur, votre vie s'arrêtera aujourd'hui. Et vous direz que c'est la fin du monde qui est arrivée. La fin du monde n'arrivera pas de sitôt. N'attendez pas la fin du monde pour que vous puissiez changer. N'attendez pas votre dernier jour pour changer. C'est maintenant qu'il faut changer votre vie pour que vous puissiez l'améliorer, que les enfants et les petits-enfants puissent tirer des leçons de chaque instant T que vous allez leur garantir. Nettoyez les ongles de vos pieds. Si une femme ou un homme a les ongles abîmés de ses orteils, ça veut dire qu'il possède la méchanceté en lui ou en elle. Ne l'oubliez jamais. Toute personne qui a des infections de ses orteils possède la méchanceté planétaire et plastifiée. Et surtout, aujourd'hui, le ventripotent. Ventripotent. C'est quoi le ventripotent? C'est avoir un gros ventre. Les hommes qui possèdent des gros ventres ou des femmes qui possèdent des gros ventres. Ça s'appelle ventripotent. Alors, chacun de vous, vous allez raccourcir votre vie. Alors, nous allons partir sur le troisième volet de cette émission.